Bien-aimés en Christ, bonjour. Êtes-vous joyeux d'être en ce lieu ce matin? Êtes-vous encore une fois joyeux et joyeuse d'être en ce lieu ce matin? Oui. La joie, c'est une grâce de Dieu, n'est-ce pas? Je me tourne vers les personnes que nous voyons pour la première fois. Êtes-vous aussi joyeux et joyeuse d'être là ce matin avec nous? Nous aussi, nous sommes joyeux et joyeuses de vous accueillir. Soyez les bienvenus et que la grâce de Dieu soit avec nous pendant que nous allons partager sa parole. Comment a été votre semaine pour chacun, chacune? Elle a été comment? Joyeuse, bonne, tumultueuse, décourageante? Mais dans tout cela, moyen? Eh bien, que la grâce de Dieu soit avec nous. C'est un bienfait, n'est-ce pas? Compter les bienfaits de Dieu, c'est beaucoup pour nous. Mais d'être ce matin en ce lieu, c'est un bienfait de Dieu. Et c'est une bénédiction. Soyez toutes et tous bénis de Dieu. Amen. Amen. Une question. Vous êtes rentrés par où? Pour être assis et assises dans ce lieu. Vous êtes rentrés par où? La porte, elle est où? La porte, elle est là-bas. Et quand vous êtes rentrés, comment vous êtes sentis en ces lieux? Comment vous êtes sentis en ces lieux? Chargés? Déchargés? En paix? En paix? Qui d'autre encore? Comment? Vous êtes timide pour vous exprimer. Mais Dieu sait que vous êtes rentrés en paix et dans la joie. Amen. Ces lieux que vous êtes rentrés, comment s'appelle-t-il? C'est? Ah, c'est l'Église. Prions. Éternel Dieu, notre Père, notre bienfait, notre amour, notre joie et notre paix. Nous voici devant toi, tels que nous sommes. Et nous attendons à toi, parce que c'est lui qui nous comble de joie et de paix. Tu es celui qui nous aime. Ton amour est si grand. Et cet amour a conduit nos pas jusqu'ici et dans ta maison. Pour, Seigneur, te louer, t'adorer et t'exprimer, Seigneur, notre reconnaissance. Nous l'avons fait. Et tu as entendu. Et tu as agréé. Seigneur, merci pour tout cela. Merci aussi, Seigneur, pour ces privilèges que tu nous donnes d'écouter, de t'entendre parler, de partager ta parole. Seigneur, merci de cette grâce que tu m'as offerte, Seigneur, de parler en ton nom ou devant ton peuple. Seigneur, je suis qu'un instrument inutile. Utilise-moi comme tu veux. Seigneur, ce n'est pas ma bouche ou mes lèvres qui sont à battre, Seigneur, pour parler, mais que ton Saint-Esprit qui vit en moi puisse, Seigneur, parler de toi à ton peuple. Je m'humilie devant ta grandeur, ta magnificence et ta puissance, Seigneur, et je me laisse guider par ton Esprit Saint. Conduis-nous tous, Seigneur, par ton Esprit Saint, afin que nous puissions être unis en harmonie les uns et les autres pour entendre ta parole. Bénis ta parole pour ta gloire dans nos cœurs. Amen. Amen. Vous me répondiez à la question que ces lieux s'appellent église, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'une église? Que pouvons-nous d'une église? Une église, bien-aimée, est un rassemblement. Cela a été dit par une des prières ce matin. Nous sommes rassemblés. Une église est un rassemblement. Une église est aussi une assemblée des personnes, des différentes personnes convoquées, appelées par Dieu hors du monde. Dieu nous a appelés hors du monde.
Il nous a fait rentrer, c'est pourquoi je vous ai posé la question, vous êtes rentré par où? Par la porte. Il nous a fait rentrer par cette porte et nous sommes dans sa maison et son église. Dieu nous a convoqués, Dieu nous a appelés pour former son peuple. Et nous sommes son peuple. Amen. Vous tous et toutes qui êtes ici, vous êtes, moi aussi, nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Et ce peuple que Dieu a appelé est une race élue. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Alléluia. Une nation sainte. Vous tous et toutes qui êtes ici, vous êtes une nation sainte. Je m'arrête là et je vais vous dire de quoi nous allons parler ce matin. Ce matin, nous allons partager sur un thème qui est vaste. Pendant 30 minutes ou quelques minutes que l'Église m'accorde, c'est trop juste pour en parler. Donc, je vais vous présenter la première partie de ce thème qui est la sanctification. La sanctification, c'est la première partie que nous allons partager. Et quels en sont les obstacles à la sanctification? Définissons la sanctification. La sanctification est l'action par laquelle, c'est une action, bien aimée, par laquelle Dieu met à part. Dieu, il appelle, il met à part pour lui celles et ceux qu'il appelle. Le temps est au présent, celles et ceux qu'il appelle. Donc, il va encore continuer à appeler encore d'autres. Il va encore continuer, par sa grâce, à appeler d'autres. Et d'ailleurs, si nous voyons cette semaine, Dieu a appelé encore d'autres personnes de partout dans le monde. Il les a appelés. La sanctification, c'est aussi l'opération qui met à part, bien-aimé, l'état d'être séparé d'une quelconque souillure. D'une quelconque souillure. Oui, nous sommes un peuple élu. Un peuple bien-aimé à qui Dieu nous a adoptés dans sa famille. Nous ne sommes plus les enfants du dehors, mais nous sommes les enfants du dedans. Nous sommes dans la maison de notre Père. Vous savez, c'est une parenthèse que je ferme tout de suite. Nous avons des enfants, des petits-enfants qui vont à l'école. À la fin de la journée, chaque enfant prend un itinéraire différent. Et chaque enfant sait que moi, je dois aller à la maison de mon père, de ma mère, c'est là. L'autre dit aussi, c'est là-bas, etc., etc. Mais nous, Dieu nous a appelés pour venir dans sa maison. Regardez le nombre que nous sommes. Nous sommes dans la maison de notre Dieu. Nous appartenons à sa famille. Amen. Nous sommes du dedans. Nous avons été mis à part, comme nous dit la définition des sanctifications. Nous avons été mis à part, et cette mise à part a eu lieu lors de notre nouvelle naissance. Cette mise à part, quand Dieu nous a appelés, il nous a mis à part lors de notre nouvelle naissance. C'est là où ça a commencé ce processus de la sanctification dans nos vies. Et de cela, nous pouvons dire que le croyant, parce que je suis une nouvelle créature, le croyant est un saint appelé. Bien-aimés, vous êtes des saints appelés. Dieu qui vous a appelés, il est saint et vous êtes des saints appelés. Amen. Vous avez été sanctifiés en vertu de l'appel de Dieu et de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Vous êtes sanctifiés. L'apôtre Jean nous dit en 1 Jean 5, donc je n'aime pas donner ça à notre frère Eric, 1 Jean 5, verset 19, il nous dit que nous sommes de Dieu. Vous êtes sûr que vous êtes de Dieu? Je vous pose la question, vous êtes sûr que vous êtes de Dieu?
Et vous voulez le proclamer haut fort que nous sommes des dieux? Amen. Vous êtes des dieux, nous dit l'apôtre Jean. Étant de Dieu, nous ne sommes plus du monde. Alléluia. Mais nous vivons encore dans le monde. Nous ne sommes pas ailleurs, nous vivons encore dans le monde. Nous sommes des dieux, mais nous vivons encore dans le monde. Si nous vivons encore dans le monde, et nous sommes des dieux, et que Dieu nous a mis à part, c'est que nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Bien-aimés, spirituellement, nous ne sommes pas du monde. Mais charnellement, nous sommes encore dans le monde. Et si spirituellement, nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume des cieux, donc c'est que nous sommes, bien que nous sommes encore sur la terre, mais nous sommes les citoyens et citoyennes de cieux. Et si nous confirmons que nous y sommes par la nouvelle naissance et par l'œuvre de Christ sur la croix, bien-aimés, alors, quelle est la nature de celui qui nous a appelés? Si dans le ciel Christ est assis à la droite du Père, et nous aussi nous sommes assis avec Christ spirituellement, quelle est alors la nature de celui qui nous a appelés? Nous venons de dire que celui qui nous a appelés est Dieu, notre Père. Alors, la Bible déclare quoi? La Bible dit ceci, dans Lévitique, s'il te plaît, Eric. Alors, il dit ceci, Lévitique 11, verset 44. « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, il se présente à nous. Nous qui venons de quitter donc, le royaume des ténèbres, donc pour aller dans son royaume, maintenant c'est lui qui nous a appelés, il nous dit ce que lui, il est. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par ces reptiles qui rampent sur la terre. » C'est lui qui nous appelait est saint, et il nous dit de nous sanctifier, et nous serons saints, parce que lui qui nous a appelés est saint. Dans Lévitique 20 au verset 7, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Il fait qu'affirmer ce que lui, il est. Il affirme ce qu'il est. Il est saint, donc tu viens, tu rentres dans ma famille. Je t'ai accepté, je t'ai adopté, mais voici ce que moi, je suis pour toi. Je suis saint. Et toi aussi, je veux que tu sois aussi saint. Comme moi, je suis saint, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimés, nous sommes saints, parce que la Bible le déclare. Pourquoi nous sommes saints? Parce que nous avons été sanctifiés. Et cette sainteté absolue est la part bénie de toute âme sauvée. Toute âme sauvée est bénie par la sainteté de notre Dieu. Christ à la croix a été fait malédiction. Christ a été fait malédiction. Vous vous rendez compte? Pour que nous devenions bénédiction. Pour que nous devenions saints. Parce que Christ est saint. Il s'est fait malédiction. Et pour nous. Pour que nous devenions saints aux yeux de Dieu. Donc, nous sommes des saints. Amen. Christ, le saint, se fait malédiction pour que nous devenions bénédiction aux yeux de Dieu. Donc Dieu, à travers le Christ, nous regarde saints, sanctifiés. Est-ce que nous sommes fiers de l'être?
Êtes-vous fiers de l'être, bien-aimés? Soyez bénis. Soyez bénis parce que vous y êtes. Bien-aimés. Puisque c'est lui qui nous a appelés, il dit que, et il les confirme, je suis saint. Est-ce que nous prenons au sérieux notre sanctification? Prenons-nous au sérieux notre sanctification? Ou c'est un thème que nous bafouons? Nous ne comptons pas? Nous regardons seulement autre chose? Je suis béni, je suis guéri, Est-ce que vraiment nous prenons au sérieux notre sanctification? Christ, le Saint, s'est fait malédiction pour nous. Christ, le sanctifié, est devenu notre sanctification. Vous savez, Christ pour nous, c'est le plus beau cadeau. C'est le beau et le merveilleux cadeau. C'est le précieux cadeau que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné son Fils bien-aimé. Il dit, voici mon Fils bien-aimé. Et nous sommes les bien-aimés en Christ. Nous sommes les bien-aimés en Christ. Si Dieu appelle son Fils mon bien-aimé, et nous qui sommes en lui, cachés en lui, nous sommes aussi les bien-aimés de Dieu. Amen. N'oublions pas cette vérité. Car cette vérité se repose sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous avons été sanctifiés. Notre sœur a lu ces textes. Et quand il a lu ces textes, je me suis dit, Seigneur, merci notre sœur Patricia. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps faite une fois et pour toutes. Est-ce que avez-vous vu Jésus revenir encore pour aller sur la croix pour nous? Il a accompli cet acte salvatrice sur la croix une fois et une fois pour toutes. Alléluia. Donc cette offrande, une fois pour toutes dans Hébreux 10, verset 10, et quand nous continuons toujours dans Hébreux 10, au verset 14, c'est là où cette offrande a été faite une fois pour toutes. Mais, lisons le reste du verset 14. Il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Amen. Vous qui êtes sanctifiés, Christ, par son offrande, vous a rendu, ou nous a rendu moi-même aussi avec vous, parfait et à perpétuité sanctifié. Alléluia. Bien que nous sommes encore sur cette terre, bien que nous marchons encore sur cette terre, mais c'est lui qui nous a sanctifiés. Christ a fait ce monde son marchepied. Donc nous marchons parce que Christ a vaincu ce monde. Cela veut dire qu'il nous a rendus parfaits à perpétuité et pour l'éternité. Amen. Bien-aimés, voilà un petit résumé de la condition du racheté. Nous sommes du racheté de Dieu en Christ et Jésus notre Seigneur et Sauveur. Puisque nous sommes en Christ, au moment où nous avons dit oui à Christ, bien-aimés, nous sommes aux yeux de Dieu revêtus de la sainteté de Christ. Dieu, le jour où nous avons dit oui, Jésus, je t'aime, je veux que tu sois mon sauveur, je vais te suivre jusqu'au bout. Alléluia. Depuis ces jours-là, n'oubliez pas votre date de naissance. N'oubliez pas cette date de naissance. Et ces jours-là, bien-aimés, donc vous êtes Dieu en vous regardant, en nous regardant, il vous voit revêtus de Christ, de sa sainteté. Alors, si nous sommes revêtus de la sainteté de Christ, bien-aimés, ne cherchons rien en dehors de Christ. Qu'est-ce qui me plairait en dehors de Christ? L'apôtre Paul disait, Christ est tout pour moi. Christ est ma vie. Pourquoi? Que devrais-je chercher dehors? Que devrais-je chercher dehors? Ne cherchons rien hors de Christ.
Mais, par contre, réjouissons-nous d'être en lui, d'être un avec lui. Demeurons en lui. Et lui demeurera en nous par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Oh, n'oubliez pas ce que nous sommes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Christ habite en nous, dans sa grâce, dans sa sainteté, par sa puissance. Alors, demeurons en lui, et lui demeurera en nous. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, quel glorieux privilège. C'est un privilège pour nous de posséder la sainteté même de Christ. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette phrase. Donc, pour nous, c'est glorieux de posséder même la sainteté de Christ. Vous savez, la possession, nous disons aussi autrement que merci Seigneur, parce que nous avons tout pleinement en Christ. En lui, nous avons le salut. En lui, nous avons le pardon de nos péchés. En lui, nous avons la victoire. Et qu'est-ce que nous disons? Seigneur, merci parce qu'en toi, nous possédons la vie éternelle. Mais ici, encore une vérité. C'est un privilège que nous possédons la sainteté même de Christ. Parce que Dieu nous regarde, en nous regardant, il dit que vous êtes sanctifiés. Pour nous, c'est une grâce. Qui est Jésus? Jésus est la porte. Il est le pont de la réconciliation entre nous et le Père. Vous savez, il y a l'abîme. Le Père est là. Ils ne vont pas y accéder. C'est impossible. Mais Jésus est venu. Il s'est mis ici. Dieu est là. Il s'est mis sur la croix pour que nous puissions passer pour aller vers le Père. Mais pour le faire, il s'est sacrifié pour nous. Je suis là dans le monde. Je traverse le pont de la réconciliation sans peur, sans crainte, avec joie, pour aller vers Dieu, mon Père, notre Père. Jésus est le pont de la réconciliation avec le Père. Il nous a ouvert la porte. C'est pourquoi je vous ai dit, vous êtes rentrés par où? Par la porte. Qui vous a ouvert cette porte pour rentrer? C'est Jésus. Il était à la porte. Je me tourne vers mon frère Eric qui ces derniers temps, nous parle de je suis de Jésus. Jésus, les je suis de Jésus. Dernier dimanche, il nous a dit que Jésus est la porte, le berger est la porte. Il était là, et il est là, il était là le matin. Il vous a ouvert la porte, il vous a donné sa joie spirituellement pour que vous soyez en paix en ce lieu. Jésus a transformé nos vies. Il a changé nos vies. Oui, lors de notre conversion. Comment a-t-il transformé? Parce que nous avons cru en lui. Nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons abandonné nos péchés. Nous avons été lavés, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu en nous. Si nous étions lavés, ayant été lavés, nous avons été aussi sanctifiés par lui. Ayant été sanctifiés, nous avons aussi été justifiés ou déclarés justes aux yeux du Père. Et maintenant, nous faisons partie intégrante de la famille de Dieu. Lavés, sanctifiés, justifiés. Alléluia. Oui, nous avons ce privilège, lavés, sanctifiés, purifiés et faisant partie intégrante de la grande famille des enfants de Dieu. Notre Père, Dieu est le créateur de toute l'humanité. Dieu est le créateur de tous les hommes. Mais il y a quelque chose que je vais vous dire, peut-être ça va vous choquer, peut-être non. Dieu est le créateur de tous et de toutes. Il aime sa créature. Il a cet amour pour sa créature. Sinon, il ne le ferait pas. Mais il l'a fait parce qu'il nous aime. Mais une chose est importante. Il est le créateur de tous, mais il n'est pas le Père de tous. Créateur,
de tous et de toutes, mais pas le Père de tous et de toutes. Non. Il est seulement le Père de tous celles et ceux qui ont été rachetés. Ceux qui ont accepté les cadeaux qu'il nous a donnés, qui est Jésus-Christ et les sanctifiés. Ceux-là, le Père les regarde comme des sanctifiés, comme ses enfants. Alors nous allons dire, mais Dieu, il fait le choix ou quoi? Moi, je ne peux rien vous répondre à cette question. C'est sa volonté. J'ai dit seulement que Dieu est le Père, les créateurs de tous, mais seulement le Père de tous celles et ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de l'humanité. Dieu nous aime. C'est pourquoi les désirs du Père, et c'est lui que tout homme et toute femme soient sauvés. C'est ça son désir. C'est ce que lui, il veut. C'est pourquoi il dit que, donc là, quand on a défini la sanctification, il a mis à part tous celles et ceux qu'il appelle. Donc il va continuer encore à appeler. Ce matin, il va faire de même. Il va faire encore de même ce matin. Parce qu'il veut encore sanctifier. Il veut purifier. Et ses créatures. Parmi nous, nous pouvons dire qu'il y a celles et ceux qui cherchent encore le chemin de la vérité. Il y en a parmi nous ici qui cherchent encore ce chemin de la vérité. Mais Jésus-Christ, qui se tient à la porte, ce matin, il dit à ceux-là que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut aujourd'hui traverser ces ponts de réconciliation pour aller vers le Père s'il ne passe pas sur Jésus. Jésus est le seul moyen qui peut nous conduire vers le Père. Donc, je veux dire à celles et ceux qui doutent encore de ce qui est Jésus, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si vous êtes là, vous qui doutez peut-être, vous qui cherchez le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas un hasard. Les hasards, c'est pour le monde. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est une grâce que je suis là. Si vous êtes là ce matin, donc ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui même encore, pour vous, c'est un jour de salut. C'est un jour de salut. Dieu vous appelle pour que vous lui appartenez pour l'éternité. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez perdus. Parce qu'il est votre Créateur. Il vous aime. Que Dieu, par son Esprit Saint, touche le cœur de celles et ceux, ces cœurs disponibles, d'écouter cette voix, d'entendre, de ne pas endurcir leur cœur, de dire simplement que, mon Dieu, me voici. Tu es mon Créateur, et je t'aime, mais je suis loin de toi. Tu es un Dieu de grâce et d'amour, un Dieu qui pardonne. Mais voici, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, sanctifie-moi, purifie-moi. Et c'est Dieu qui entend. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit viendront en toi, habiter en toi. Et tout cela, vous verrez que votre vie sera transformée pour la gloire de Dieu, pour celui qui vous a aimé, qui vous aime et qui vous aimera toujours. Amen. Quant à nous, les saints de Dieu, nous qui sommes déjà dans sa maison, continuons à proclamer l'évangile de la vérité. Si Christ est la vérité, continuons à proclamer l'évangile de la vérité. Par la foi que nous avons en Christ Jésus, notre Seigneur. Afin qu'un grand nombre, parce qu'il y a encore un nombre important dehors. Un nombre important dehors. Et il est notre devoir, cette mission que Dieu nous a laissée, d'aller dans le monde et continuer à proclamer l'évangile de la vérité. L'évangile de la gloire, de la victoire. Vous savez, comme nous parlons de la famille des enfants de Dieu, nous y sommes. Dans une famille, les enfants héritent quoi?
héritent la nature de leurs parents. Les enfants, vous êtes des mères, vous êtes des pères, des grands-pères, des grands-mères. Les enfants héritent la nature de leurs parents. Que ce matin, chacun de nous se pose des bonnes questions. Qui suis-je? Si je ne suis pas encore dans la maison du Père, qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire pour quitter où je suis pour aller dans la maison du Père? Si je suis dans la maison du Père, dans sa famille, qui suis-je? Qui est mon Père? Quelle est mon identité? Quelle est ma nature? Il déclare que je suis saint, soyez saints. Est-ce que je le suis? Est-ce que je marche dans cette nouveauté de vie? Nous venons de chanter « Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir ». Ouvre les yeux de mon cœur. Le cœur a des yeux, le cœur a des sentiments, le cœur pleure, mais que Dieu ouvre, que je vois. Que Dieu ouvre les yeux de mon cœur pour que je le voie. Or, c'est lui à qui nous demandons, ouvre les yeux de mon cœur, il est saint. Nous voulons voir sa sainteté. Vous savez, dans Ésaïe a dit, saint, saint est l'Éternel des armées. Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Il s'est dit, mais qui suis-je pour voir la gloire de Dieu? Il a eu peur. Même les anges qui étaient autour de Dieu, assis sur son trône de gloire et de majesté, ils s'est cachés comme ça par leurs ailes pour ne pas voir la gloire de Dieu. Dieu est saint. Dieu est saint, bien-aimé. Alors si c'est lui qui nous a appelés et qui nous a acceptés dans sa maison, bien-aimé, nous devons nous éloigner du péché. Éloignons-nous du péché. Éloignons-nous du péché. Vous savez, le péché, on peut le définir de différentes façons. Mais ce matin, je voulais seulement vous dire que le péché est un cancer. Le péché est un cancer. Et si nous laissons le péché nous envahir, nous posséder, nous attrapons le cancer. Et vous savez, les cancers, communément, qu'est-ce que ça fait comme ravage? Bien-aimé, le péché est un cancer spirituel. Alors, si nous sommes dans la maison du Père, est-il permis, je vous pose la question, est-il permis dans la maison du Père de mener une double vie? Je ne sais pas si vous me comprenez sur ces points. Est-il permis dans la maison du Père de mener une double vie? Je suis sanctifié, mais je dois mener une double vie d'hypocrisie envers mon Père. Et pourtant que je dois me revêtir du caractère, de la nature de mon Père, mais moi, je me comporte donc dans la maison du Père en menant une double vie hypocrite. Est-ce que cela est-il permis dans la maison du Père de mener cette double vie? Vous m'avez répondu que ce lieu s'appelle Église. L'Église est sa maison, n'est-ce pas? Jésus a dit, il ne peut pas laisser la maison de son Père où les gens venaient pour vendre des pigeons, etc. Il a tout jeté parce que la maison de son Père est sanctifiée, purifiée. Nous aussi, ici où nous sommes, même ne regardons pas la salle comment elle est. Mais c'est la maison du Père, c'est l'Église. Et l'Église est sanctifiée par Jésus-Christ et notre Seigneur. Et nous qui sommes dedans, nous sommes des sanctifiés, nous sommes des saints appelés. Alors comment pourrons-nous vivre, mener une double vie? Moi-même le premier, comment pourrais-je mener une double vie devant mon Père? Et pourtant que nous disons, Dieu il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Mais moi je continue à mener une double vie. C'est lui qui a sanctifié l'Église et le Christ. Il est aussi le chef de l'Église. Alors, bien-aimés, nous ne nous comportons plus
comme les gens du dehors. Et ne nous comportons plus comme nous étions avant, bien-aimés. Les salaires du péché, c'est quoi, hein? C'est la mort. Et les dons gratuits de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Et c'est là où je reviens encore pour dire que nous possédons la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous possédons la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Et est-ce que tout péché conduit-il à la mort? Est-ce que tout péché conduit-il à la mort? Oui ou non? Oui. Je suis d'accord avec vous. Effectivement, tout péché conduit à la mort. Il conduit à la mort pour tous celles et ceux qui ont refusé Jésus-Christ. Il conduit à la mort pour tous celles et ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais vous qui êtes dedans, le péché ne conduit pas à la mort. Pour les autres, oui, le péché conduit à la mort, parce qu'ils ne connaissent pas qui est Christ. Ils ne l'ont pas encore rencontré, pardon. Mais vous l'avez rencontré, vous savez qui il est. Il est sanctifié pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Il est le pont de la réconciliation avec le Père. Vous le savez. Mais vous êtes tombé dans le péché. Et ce péché, bien-aimé, ne vous conduira pas à la mort. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons ce privilège quand nous nous présentons. Jésus a dit, je suis auprès de vous comme un avocat. Pas comme, je rectifie, il est l'avocat. Notre avocat auprès du Père. Il intercède pour nous, il prend notre défense. Donc quand nous sommes tombés, Christ nous défend. Christ nous défend parce qu'il est notre avocat auprès du Père. Car il sait que nos noms sont inscrits dans sa main. Le nom des sanctifiés, de tous ceux qui ont l'accepté, sont inscrits dans sa main. Donc il les défend. Nous tombons, si nous nous repentons, Christ nous pardonne de nos péchés. Amen. Soyez-en sûrs que Christ nous pardonne de notre péché. Mais il y a un mais. Si nous ne pratiquons pas le péché. Pratiquer le péché, c'est aimer le péché. Pratiquer le péché, c'est vivre dans le péché. Je tombe aujourd'hui, je demande pardon, et demain, je retourne encore dans ce que j'ai vomi, je continue à pécher. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu et que je suis dans la maison du Père si je continue à pratiquer le péché. J'ai été sanctifié, j'ai été purifié par le sang de Jésus et je continue à mener une vie double. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Mais je suis couvert par le sang de Jésus qui me lave de toute iniquité et de tout péché. Donc, je dois dire au péché, bye bye, au revoir. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Je suis sanctifié. Je suis une nouvelle personne. Et je marche non dans les ténèbres, mais dans la lumière, de celui qui m'a appelé. Bien-aimés, nous ne sommes pas dignes si nous continuons à pratiquer les péchés. D'où alors les sérieux, je l'ai dit encore, d'où alors les sérieux de considérer la sanctification, qui est ce processus qui nous conduit jusqu'au dernier jour quand nous allons quitter ce monde, bien-aimés, de prendre au sérieux la sanctification comme le chemin qui nous conduit vers Dieu. Ne bafouons pas la sanctification. Aimons la sanctification. Sanctifions-nous tous les jours. Tous les jours. Dieu nous fait grâce de nous sanctifier en Christ et Jésus, son bien-aimé. Alors maintenant, nous allons voir, après avoir partagé un peu ces moments, ces résumés de la sanctification, ce que nous sommes des sanctifiés, appelés saints par Dieu, mis à part pour son œuvre. Nous allons voir maintenant
c'est les obstacles qui nous empêchent de progresser dans la sanctification. Ce n'est pas affiché, je vais appeler notre frère Jessie de venir avec moi et de nous lire Ephésiens 4, verset 22 jusqu'au verset 32. Ephésiens 4, donc, 22 à 32. Approche-toi. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Amen. Amen. Merci mon frère. Paul nous énumère plusieurs travers. Voilà ce que nous étions avant de rentrer dans la maison du Père, dans la grande famille. Dieu est notre Père, que nous appelons Papa. Il nous a acceptés, il nous a adoptés, parce qu'il a vu en nous que nous sommes débarrassés de toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là sont là pour nous empêcher de progresser dans la sanctification. Donc c'est un combat. Parfois j'ai dit, moi là où j'ai gagné victoire en Christ et Jésus, par exemple la colère, peut-être ma sœur n'a pas gagné encore sur la colère. Elle doit se sanctifier tous les jours. Là où notre sœur a gagné, donc, par exemple, de mensonges, l'autre, il a gagné, etc., etc. Donc ces travers sont différents les uns et les autres. Ces travers sont différents. Mais, globalement, nous devons regarder ce que nous étions autrefois. Nous étions en rébellion avec le Créateur. Nous étions désobéissants à Dieu, ennemis du bien, amis du mal. Prisonniers de Satan. Nous avons laissé le péché coucher devant notre porte, assombrir notre vie bien-aimée, empêcher notre marche. Le péché nous dominait. Mais aujourd'hui, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que Christ nous a délivrés du péché. Il nous a sanctifiés. Il nous a rendus purs par son sang précieux. Oui, Christ est l'agneau sans défaut. Christ est l'agneau sans tache. Il est venu pour ôter les péchés et du monde. Et il a fait. Dieu nous a accordé en lui sa grâce. Et cette grâce, bien-aimés, nous sommes aujourd'hui privilégiés de cette grâce. C'est cette grâce qui nous accompagne tous les jours. Mais, même si nous sommes privilégiés de cette grâce, de ce que Dieu en Christ a fait pour nous, nous avons une grande responsabilité, chacune. Vous savez, cette responsabilité, c'est d'obéir à Dieu. Je suis saint. Il dit que je suis saint, votre Dieu. Moi, l'Éternel, je suis saint. Il veut que puisque vous faites partie de ma maison, de ma famille, dont je suis votre papa, vous m'appelez Père, alors soyez aussi saints. Comme moi, je suis saint. Alors obéissons à ses commandements. Comme un enfant cherche à faire plaisir, nous arrivons presque à la fin, plaisir à son Père terrestre, nous aussi efforçons-nous, bien-aimés,
de faire plaisir aussi à notre Père céleste. Par ces commandements qu'il nous donne, obéissez à moi. Nous devons l'obéir, bien-aimés. Efforçons-nous d'obéir à Dieu. Débarrassons-nous de ce que nous étions avant. Ne pratiquons plus ces choses passées que notre jeune frère vient de nous lire, énumérer. Vous le savez, vous pouvez encore lire chez vous à la maison, Éphésiens 4. Et vous allez, Dieu, par son esprit, va vous conduire, va vous montrer là où ça ne va pas. Et il va vous aider à vous débarrasser de toutes ces choses-là. Par son amour, par sa bonté, sa fidélité, il va les faire. Ne pratiquons plus le mal. Vous savez, la sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc la sanctification, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit que nous verrons dans le thème 2. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Galates 5, verset 16-23, il nous énumère encore d'autres travers. Je vais appeler notre frère Dylan pour nous lire ces textes. Galates 5, 16, 23. Donc Paul ne fait que compléter ce que donc il a dit dans Éphésiens. Lisons. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les imitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui ne commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Merci mon frère. La deuxième partie de sa lecture nous montre ce que nous devons être dans la maison du Père. La première partie, il a énuméré ce que nous pouvons, ceux qui peuvent nous accompagner encore dans la maison du Père. Bien-aimés, ne soyons pas hypocrites devant Dieu. Marchons dans la vérité, dans la lumière. Ce n'est pas que vous, hein. Moi aussi. Qui suis-je pour me séparer de vous? Non. Je suis aussi comme vous. J'ai aussi, comme on dit, mes bobos. J'ai aussi mes combats. Mais ensemble, nous avons ce point commun que nous devons nous sanctifier tous les jours. Ne soyons pas ce que nous étions avant. Ne revenons pas. N'allons pas chercher ces ornières pourries, ces marchandises du diable qui nous empêchent de progresser, d'aller de l'avant dans la sanctification et de voir notre Dieu. N'allons pas chercher ces choses-là. Fuyons ces choses-là. Car Christ nous a délivrés de tout cela, de tous ces travers. Bien sûr que nous branchons d'une façon ou d'une autre. Nous péchons, nous tombons. Mais gloire soit rendue à Dieu. Car en Christ Jésus, nous avons la victoire. Et il nous purifie. Si nous confessons nos péchés, il nous les pardonne. Et nous avançons avec lui. Voilà ce privilège, voilà cette grâce, voilà cette gloire, voilà ces chemins glorieux pour tout enfant de Dieu. Ne nous décourageons pas. J'ai chuté aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il relève. Même si je chute 7 fois, il me relèvera 7 fois. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il a tout fait pour moi. Je suis son enfant. Il m'appelle saint, il me voit saint. Mais il connaît mes faiblesses, je suis tombé. Et nous devons aller de l'avant. Oui, et bien-aimés. Résistons à Satan. Vous savez une chose,
Avez-vous déjà été devant un essaim d'abeilles? Quand vous touchez, ils viennent de partout. Hein? Ils vous piquent, là, ça vous fait mal, vous pouvez tomber KO. Et nous aussi, nous avons ces abeilles autour de nous. Et ils sont nombreux. C'est les anges du diable. C'est les démons. Ils nous piquent aussi. Ils nous cherchent à faire du mal, à nous empêcher de mener une vie sanctifiée en Dieu. Tous les jours, ils sont là. Satan aiguise ses flèches mal intentionnées sur nous, les enfants de Dieu, afin que ces flèches nous atteignent pour que nous tombions. Mais, malheur à lui, il a été vaincu à la croix. Nous sommes plus que vainqueurs, parce que c'est lui qui nous a adoptés. C'est lui qui vit en nous, Christ et Jésus. Mais, ça ne nous laisse pas dire que de croiser les bras. L'apôtre Paul nous donne les armes offensives et défensives pour nous battre, pour aller de l'avant. La victoire de Christ est sur la croix et notre victoire. C'est pourquoi nous devons aller avec lui pour remporter cette victoire. Et nous sommes déjà gagnants, victorieux et victorieuses. Alléluia. Bien-aimés, puisque nous, Dieu nous a appelés saints, soyons saints dans toute notre conduite. Même par notre façon de s'habiller, même par notre façon de marcher, même par notre façon de dire bonjour, de regarder, d'agir, de réagir. Soyons saints dans toute notre conduite, afin que celui qui habite en nous soit honoré et glorifié. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, afin que ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Christ, puissent se dire que oui, celui-là, c'est un enfant de Dieu, par sa façon d'être, de se comporter. Soyons saints dans toute notre conduite. Une vérité encore à ne pas oublier, je le répète, la sanctification est pour nous la possibilité, bien-aimés, de voir notre Père. C'est une possibilité. Celui qui veut rentrer dans ce processus, il verra Dieu. Et la sainteté, par contre, est une croissance dans la pureté et la crainte de Dieu. La sanctification, ça m'aide à voir Dieu. La sainteté, c'est une croissance. Je progresse, je crois dans la pureté et la crainte de Dieu. Voilà cette différence. Oui, bien-aimé, Dieu est un Père aimant. Il est également celui qui juge chacun selon ses œuvres. Mais Dieu n'est pas favoritiste. Dieu n'est pas celui qui prend Dieu en considération. Alors, si Dieu, dans ses œuvres, si Dieu est sans favoritisme et sans considération, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Considérons ses voies. Ayons la crainte de son Saint-Nom. Dans Hébreux 12, verset 14, on nous dit ceci. Recherchons la paix avec tous. Recherchons la paix. Est-ce que ce matin, vous êtes en affront avec un frère, avec un père, avec un ami, un collègue de travail? Le temps est court. Dieu peut vous appeler aujourd'hui. Dans quel état est votre âme? Cette âme qui est sauvée, dans quel état il est? Dans quel état? Recherchons la paix. La paix. Rachetons les temps. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, vous vous rendez compte, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc si aujourd'hui je ne me sanctifie pas jusqu'à la fin, je ne verrai pas Dieu. Vous savez, quand quelqu'un est malade, il est au chevet de la mort, qu'est-ce qui se passe? On vient lui demander, est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Même si c'est un enfant de Dieu, es-tu en paix avec tout le monde? Si c'est oui, gloire soit rendue à Dieu. Mais si c'est non, on lui demande de se purifier, de se sanctifier. Mais pour celui qui ne connaît pas Dieu, c'est compliqué, n'est-ce pas? Et dans Matthieu 5, verset 8, on nous dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront qui? Ils verront Dieu. Est-ce que mon cœur est pur pour voir Dieu? Ou alors quand je regarde mon frère, je dis, tant pis, celui-là je ne l'aime pas. Celui-là je ne veux pas le voir. Celui-là je ne lui parle pas.
Il mène sa vie, ce n'est pas ma vie. Moi, je suis sauvé. Oui, nous disons que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est juste et c'est vrai. Mais de l'autre côté, je n'aime pas mon frère, je n'aime pas ma soeur, je ne vais pas les voir, je ne vais pas lui parler. Je mène une double vie. Je suis hypocrite. Je suis hypocrite. Et c'est là où ces personnes qui agissent comme ça, ils oublient que Dieu ne tolère pas le péché. Il pardonne, mais il ne tolère pas le péché. Il hait le péché. Il aime le pécheur, mais il hait le péché. Alors débarrassons-nous de toutes ces choses. La grâce que cela parle, oui. La grâce est juste, au moyen de la foi, je suis sauvé. Mais la grâce ne sauve pas. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il raconte? La grâce ne sauve pas. Pourquoi? Parce que la grâce, bien-aimée, ne patronne pas le péché. La grâce de Dieu ne tolère pas le péché. Mais la grâce de Dieu détruit les péchés. Amen. La sanctification, bien-aimée, non plus n'est pas la délivrance de toute... Donc la sanctification n'est pas la délivrance de toute tentation. Mais la sanctification est la victoire de toute tentation. Si je me sanctifie, je continue, je progresse, donc j'ai la victoire. Alléluia. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette première partie. Conduisons-nous dans la crainte de Dieu. Nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. Nous avons un passeport. Est-ce que notre passeport, quand je vais voyager d'un pays à l'autre, je présente mon passeport. On regarde, est-ce que mon visa, il est bon? Il est bien? Ce n'est pas un visa homologué, triché ou quoi? Nous aussi, nous avons un passeport spirituel. Notre âme sauvée par Christ Jésus. Est-ce que mon âme, quand il sera demandé à Dieu le jour où je vais quitter cette terre, est-ce que mon passeport, le cachet de la sanctification, sera mis sur mon passeport? Que je suis pur? Est-ce que mon passeport est entaché, souillé par un péché quelconque? Conformons-nous à cette vérité. Pensons à cette vérité. Pour conclure, excusez-moi encore le temps, j'ai pris beaucoup de temps pour vous. Pardonnez-moi. Mais cela est salutaire pour chacun de nous. Je vais lire un texte pour finir. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Comme cela a été dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens. Nous ne sommes plus des païens qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu ont ce privilège encore aujourd'hui d'aller vers le Père. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est lui qui rejette. Ses préceptes ne rejettent pas un homme, ni moi qui vous partage ça ce matin, mais rejette Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et merci aussi pour ceux qui nous visitent d'avoir partagé avec nous cette parole. Que Dieu vous bénisse aussi.